Hey, salut, ici Radburger, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé de mon auto. Ça fait un petit bout. Bon, écoute, c'est une vidéo réponse pour la vidéo de Pat. Le système parfait. Pat a le don de soulever ce type de questionnement-là. Pour ma part, moi, j'y ai déjà répondu quelques fois. Je pense en avoir déjà parlé quand même pas mal de ce que je pense là-dessus. Mais je vais le refaire, je le refais. Eh bien, check-moi bien aller. Là, il y a une affaire. Une chose, en partant, on va mettre ça au clair. Moi, je suis pas... je connais pas tout, j'ai pas tout vu, je connais pas tous les systèmes, j'ai pas joué à tous les jeux de rôle sur la planète. J'en ai joué quelques-uns quand même. Ça fait plusieurs années que je roule ma bosse, là. Fait que bref, ce qui va... c'est mes expériences. C'est ce que je pense. Je te dis pas que c'est la vérité infuse, mais c'est ce que je pense. Bon. First, la question de Pat, c'était est-ce qu'il y a le système parfait qui existe? Puis si oui, est-ce que tu serais prêt à y jouer toute ta vie? Bon. Partons avec ça. Hey, moi, là, c'est le deuxième enregistrement que je fais. Parce que je n'avais fait une première, puis écoute, j'étais rendu à 35 minutes. Ça avait juste même pas de bon sens. J'étais parti, puis là, je racontais n'importe quoi. Je vais essayer de me modérer. Là, est-ce qu'il y a un système parfait? Bon, moi je pense qu'il y a des systèmes parfaits. Il y a des systèmes parfaits pour rendre ce qu'on veut rendre dans le jeu. Je m'explique. Je pense qu'il y a des systèmes qui sont bien faits. Ils ont exactement la bonne mécanique pour faire jouer ce que le jeu te propose de jouer. Puis, voilà. Puis, tu sais, moi, je fais partie des puristes que Pat parlait dans sa vidéo. Là. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. Puis, va aussi voir la réponse de Sébastien Jasage. Je pense que c'est deux très bonnes vidéos. Tu vas avoir bien du fun à écouter ça. Mais moi, je fais partie des puristes. Moi, je fais partie des puristes qui disent qu'un jeu, il est fait pour être joué d'une façon. Bon, non, c'est pas vrai, pas d'une façon. Mais il est fait pour être joué avec des règles. Et si tu exclus ces règles-là, ben tu passes à côté d'une partie du jeu. Fait que donc, je suis pas vraiment au jeu. Je le pense. Ben écoute, attends une minute, je suis pas freak là, non plus. Là, si tu me dis qu'à Donjons et Dragons, tu joues pas avec les règles d'encombrement, je te dirais pas t'es malade, ça prend ça! Non. On va te dire, ok, moi aussi je fais ça. Mais si tu me dis que tu joues pas avec les règles d'encombrement à Mutant Year Zero, là, vois-tu, c'est différent parce que les règles d'encombrement Mutant Year Zero ont une importance pas mal plus grande dans le jeu et il y a des mécaniques qui sont faites avec ces règles-là, ce qui fait en sorte que si tu joues pas avec, ben il faut que tu avertisses certains joueurs que certains, peut-être, de leur pouvoir, de leur talent, fonctionnera pas. Hein? Ça fait partie de la game. Tu sais, je pense que prenons un exemple. T'sais, on dit qu'il y a certains systèmes qui sont parfaits pour faire certaines choses. Tu veux jouer à Cthulhu. Tu utilises le système de la 7e édition. Ça va... Il est parfait, ce système-là, si tu veux avoir ce que Cthulhu te propose dans sa version décente. C'est ça. Fait que si tu veux avoir que des personnages soient pas très forts, soient plus des investigateurs que des... Tu sais, tu peux pas les envoyer se battre contre des monstres. Ils vont se faire tuer. Le jeu est fait comme ça. Le jeu est fait de façon à dire, ben ton personnage, là, il est attiré vers le bas. Il est pas fort physiquement. Puis si, en plus de ça, il est capable de tout éviter les pièges et tout ça, il est capable d'éviter, dans le fond, les combats, ben là, c'est la sanité qui va l'avoir en bout de ligne. Fait qu'inexorablement, ton personnage est tiré vers le bas. C'est un des prémices du jeu. Tu peux ne pas aimer ça, mais dans ce cas-là, Cthulhu, version Chaosium, n'est pas le jeu pour toi si c'est pas ce que tu veux jouer. Mais le système, il fait bien le travail. Il fait en sorte que tu te sens fragile dans Cthulhu 7e édition. Tu sais, mettons qu'on joue à Cthulhu avec le système de Marvel TSR Super Hero, ça serait d'autres choses, tu sais, ça marcherait pas. On n'aurait pas le même ambiance de
de je vais me faire tuer à chaque coin de rue, tu sais. Puis pourtant, quand tu joues avec Toulouse, c'est ça que tu veux. C'est ce qui a été proposé. Cela dit, si tu veux jouer avec Toulouse, puis tu veux pas te faire tuer tout le temps, ou tu veux pas devenir fou, tu veux pas que ton personnage souffre beaucoup, parce que là, c'est pas la 7e édition, c'est pas ce set de règles-là que ça te prend. Fait que donc, il y en a d'autres, il y a du Toulouse avec d'autres règles. Tu sais, je pense au système Gumshoe qui est bien plus poussé sur l'investigation, qui est un autre style de jeu complètement. On est ailleurs, là. On est ailleurs. On fait autre chose. Mais c'est bien correct. Fait que, tu sais, dépendamment de ton feeling, moi, personnellement, j'ai plusieurs sets de règles de Toulouse. Puis celui qui m'intéresse le plus, présentement, c'est celui de 7e édition, parce que j'aime cette ambiance-là de chaque tournant te propose une mort ou quelque chose d'atroce sur lequel tu risques de devenir fou. J'aime profondément ça du Toulouse. Donc c'est lui, je trouve, qui est parfait pour moi. Mais est-ce que je jouerais toujours avec un système descent? La réponse est non. Parce que le système descent a des limites. Il y a ses limites. C'est des skills. C'est des skills avec des dessins. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à quelque part, si tu veux faire du super héroïque, désolé, mais moi, personnellement, j'y crois pas en super héroïque. On l'a essayé de faire du... avec le dessin, on a essayé de faire du... c'était... mousquetaire et sorcellerie. C'était exactement ça, c'était le dessin. Et le système ne nous a pas du tout aidé. On n'a pas été capable de faire ce qu'on voulait faire avec le système. Puis on voyait que le mousquetaire, le combat héroïque, épique de mousquetaire, acrobatique, ben, il nous tirait à ne pas... mettons, le combat, là, comme on voulait le faire, ben, c'était plus simple de juste dire, ben, moi, je donne un coup d'épée. Ah, ben, moi, je donne un coup d'épée. Ah, moi, je fais ça. Tu sais, des acrobaties comme... je fais une batchette, je me prends après le... Tu sais, je fais une culbute, je me prends après le chandelier, je swing dans les airs, je donne un coup de pied, puis j'atterris sur la table. C'était difficile à faire, ce qui faisait en sorte que juste le décrire comme ça faisait en sorte qu'on avait à peu près 3 fois plus de chances de se planter pour un avantage qui était comme pas tout à fait là compte tenu des jets de dés qu'on avait à faire. Fait que tu sais, là tu vois que le système, pour faire du héroïque, il répondait pas. Il répondait pas. Pourtant, pour faire de l'horreur, du survival, là c'est autre chose. Là, ça fonctionne. Là, on est dedans. Autre exemple. Tu sais, mettons, là, je joue à... Je vais prendre l'exemple classique. Pathfinder. Pathfinder, là, c'est pour bien des gens, c'est le système ultime. C'est le meilleur système. Mais, parfait. Super. OK, on part avec ça. C'est super quand tu veux jouer du médiéval high fantasy. C'est génial quand tu veux jouer du jeu tactique, avec des figurines. C'est génial quand tu veux jouer quand tu veux jouer des combats qui vont être très tactiques, avec la gestion de ressources, les sorts, les ci, les ça, déplacer des cases déplacer un personnage sur des cases. Quand tu veux jouer avec des figurines, c'est probablement le meilleur jeu, le plus complet pour faire ça. Ça, j'en suis certain. Puis ceux qui veulent jouer à ça vont être très bien servis. Puis tu sais, moi, on n'oublie pas que j'ai joué quand même pendant 10 ans à Pathfinder. Fait que, je veux dire, à cette époque-là, il m'a bien servi jusqu'à temps que je fasse mon burn-out de Pathfinder. Mais tu sais, il m'a bien servi, ce jeu-là. La seule affaire, c'est qu'à un moment donné, Pathfinder, si tu veux jouer un peu plus narratif, et là, tu comprends que là, il t'amène plus là. Le système va résister. Là, je fais attention. Quand je dis narratif, je dis pas que le jeu ne permet pas de faire de roleplay. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. Ce que je dis, c'est que normalement, c'est un jeu de rôle. Fait que tu devrais faire du roleplay. Si tu fais pas de roleplay, tu passes à côté d'une partie du jeu. Mais ça, c'est personnel. Moi, c'est ma vision. Puis c'est ce que j'aime le plus de ces jeux-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'aime moi, personnellement, Danny, quand il joue à un jeu, il n'a pas envie de passer 3 heures sur un jeu, sur un combat.
il n'a pas envie de gérer, d'avoir le feeling que c'est des sacs de points de vie qui se tapent dedans, un peu à la jeu vidéo. Ça me tente pas. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire juste que Danny, ça ne tente pas de faire ça. C'est pas le style qu'il recherche. Ben, c'est juste ça. Tu sais, si, mettons, toi, t'aimes les chemises rouges, puis moi, j'aime les chemises bleues, tu peux me dire, tant que tu veux que ta chemise rouge est belle, moi, j'aime les chemises bleues. C'est des goûts, ça se discute pas, c'est comme ça. Mais Pathfinder, il va être le meilleur système pour faire ça. Mais là, tu vois que déjà, quand tu arrives à Starfinder, le système n'est pas complètement arrimé de l'aussi bonne façon qu'il le faisait pour Pathfinder. Fait qu'il y a une résistance quand tu arrives à Pathfinder, quand tu arrives, mettons, à Starfinder. Il y a une résistance, là, tu vois les gros... Tu veux faire du Conan, il y a une résistance encore. Pourquoi? Les règles, les niveaux, tout ça, il y a des... Tu sais, les gros dommages, ça marche pas, tu sais, il y a une résistance, parce que du Conan, ce n'est pas du high fantasy où est-ce que on fait du combat à outrance, puis qu'on se bat d'un bord puis de l'autre, puis tu sais, c'est des combats où c'est des univers où les combats sont extrêmement rapides, c'est extrêmement violent, c'est gritty. Là, mettons que j'arrive avec un autre système. Mettons que je te parle de Brigandine. La Brigandine, c'est mon système préféré pour faire du médiéval, low et dark fantasy. C'est exactement ce que je fais présentement dans ma game avec que j'ai plusieurs, tu sais, on est rendu presque, on va faire la 11e session la semaine prochaine, la 12e même, parce qu'on a un hors-série. C'est excellent, Brigandine, c'est génial. Mais, encore une fois, faut que tu regardes les limites du système, tu sais, c'est des carrières, les personnages sont pas hyper magiques, tu sais, c'est des personnages qui sont, pour la plupart, ils n'ont pas de compétences magiques, ça passe peut-être un magicien, tu sais, il n'y a pas il n'y a pas de compétences particulières des personnages autres que dans les combats ou dans des parties. C'est certaines choses particulières. Fait que tu vois de base que le système, il t'amène à faire du combat, mais du combat sale, du combat avec des coups spéciaux, des coups salauds et des trucs comme ça, des compétences de combat. Ah, tu vois, il n'y a pas de paladin qui heal, il n'y a pas de... Fait que dans le fond, là, tu vois que si tu veux faire du high fantasy, probablement que Brigandine, il n'est pas... Pourtant, moi, je l'adore, ça, mais il y a sa limite. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas fait pour ça. La même chose, si tu as décidé, mettons, de prendre Brigandine puis de faire... tu sais, les combats, normalement, vont être des passes d'armes, vont être rapides. Fait que c'est pas... C'est dans la description, tu sais. La description est là, peu importe ce qui se passe, ben on a un jet pour la passe d'armes, ça va finir Encore une fois, on est dans un système qui est très sec, minimaliste un peu, au niveau gritty. Tu peux te faire tuer un peu n'importe quand. Tu sais, le high héroïsme là, de personnages qui vont se battre contre une armée puis ils vont sortir de là vainqueurs. Ben, ça peut être bon à Pathfinder quand on est rendu level 12, mais à Brigandine, là, il n'y a rien qui empêcherait que tu roules ton dé, un échec critique. Un échec critique, c'est un 10. Fait que ça veut dire que ça se pourrait qu'un peddler avec un couteau, même si ça fait 50 games que ton personnage joue, un peddler avec un couteau dans une passe d'armes pourrait te passer. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais encore une fois, tu te remets dans le contexte. Tu sais, quand tu dis, mettons, tout est une histoire de contexte, c'est là qu'il faut le faire. Puis là, c'est là que je me dis, système, tu sais, mettons la fameuse question, est-ce que système does matter? Ben moi, je vais te dire, absolument, système does matter. Parce que dans le système de jeu de Brigandine, mettons, par exemple, ben il y a plein de... Tu sais, il y en a plein d'exemples pour que le combat soit gritty, le combat soit sale, dans les règles directement. Mais si tu vas jouer à du très high fantasy, des potions puis tout, ben ton combat sale, tu sais, regarde, si tu te fais pas faire un premier soin, je te donne un exemple. Si tu te fais pas faire un premier soin après le combat, ou si quelqu'un n'est pas capable de réussir son jet de premier soin, ben ta plaie va s'infecter, ce qui va faire en sorte que tu ne gagneras pas ton point de vie durant la nuit. C'est gras, ça, comme règle. Mais tu sais, si tu as des potions de healing à outrance, un point de vie, c'est quoi?
En même temps, même chose. Si tu as 150 points de vie, le point de vie ne pile pas durant la nuit, il n'y aura pas son impact. Fait que cette règle-là est vraiment en fonction du contexte que tu n'as pas 110 points de vie. Elle est vraiment en fonction du contexte qu'on est dans un médiéval un peu dark, un peu pas propre. Est-ce que c'est le meilleur système? Est-ce que je jouerais avec toute ma vie? Non. C'est le meilleur système présentement que je pense si je veux jouer du dark et du low fantasy pas propre. Parfait. Ça marche. Ça marche à fond. Là, je suis à fond là-dedans. Mais si je veux jouer du urban fantasy moderne, ça ne sera pas du tout le système que je vais aller chercher. Pourquoi? Parce que le système a été orienté pour créer un effet. On parle souvent, mettons, des jeux d'apocalypse, les jeux powered by the apocalypse. Tu sais, ben, moi, je pense que ce système-là a des grandes forces. Mais encore une fois, il y a ses limitations. Moi, j'ai 3 constats à peu près, tu sais, faciles à traiter concernant les jeux powered by the apocalypse. Premièrement, les mécaniques du jeu sont faites pour favoriser les liens des personnages. Encore une fois, là, si t'étais genre à capoter ces jeux de l'apocalypse, tu dis que c'est de la merde, je vais reprendre ce que je viens de dire. Il y a des mécaniques dans les jeux pour qu'il y ait des relations entre les personnages. Puis excuse-moi, dans Pathfinder, il n'y en a pas là-dessus. Tu sais, il y a ces mécaniques-là faites dans le jeu qui ont des impacts sur les jets, qui ont des impacts sur la game. Fait que si toi, tu décides de jouer pas de relation avec les personnages, ben, tu passes à côté d'une grosse partie du système. Deuxième affaire, deuxième constat. C'est difficile. Étant donné qu'on est beaucoup dans le narratif, les jets de dés c'est des pics. Il y a quand même quelque chose de punché quand tu fais un jet de dés. C'est pas anodin. C'est pas. Mettons dans plusieurs jeux, dans Toulouse, tu me dis que moi je vais essayer de grimper sur le toit. Parfait. Je vais te demander un test de climb. C'est quand même relativement facile. Parfait. Tu fais ton test de climb. Tu l'as pas. Mais c'est pas un échec critique, mais tu l'as pas. Mais tu grimpes pas. Ça finit là. Dans Apocalypse World, le jet de dés, il va avoir un impact sur le... C'est sûr qu'il va avoir un impact sur la fiction. Si tu l'as pas, c'est pas juste « Ah, mais t'es pas capable de grimper ». Non, il faut qu'il y ait un effet pervers, la fiction te rentre dedans. Ben, non seulement t'es pas capable de grimper, ou peut-être t'as même pas eu le temps de grimper, la porte s'ouvre, puis il y a quelqu'un qui commence à regarder parce qu'il a entendu du bruit dehors. Oh, OK, ça vient de changer ça de bord. Là, est-ce que ça veut dire que je suis dans la merde? Pas nécessairement. Ça veut juste dire que là, la fiction vient de tourner puis on vient de rajouter quelque chose. Troisième constat, étant donné que c'est tellement vite, il n'y a pas de donjon dans lequel tu vas faire 3 games à faire un donjon, faire un château ou explorer un labyrinthe, tout ça, que le plot, l'histoire va extrêmement vite. Tu sais, dans une game de 3 heures, dans du Apocalypse World, tu as le temps de faire au moins le double dans un jeu traditionnel normal. Puis là, je parle pas juste de Pathfinder ou de donjon, mais je peux parler aussi de Shadowrun, parce que tu aurais une exfiltration, ou un autre jeu à mission, ou tu sais, un jeu où est-ce que tu vas faire de l'exploration. Tu peux en avoir aussi ça dans Apocalypse World, mais le jeu n'est pas fait pour qu'il y ait des combats d'un bord puis de l'autre, parce que, écoute, le ciel va te tomber sur la tête si tu commences à trop rouler de dés. Fait qu'à un moment donné, il faut que il y a ce dosage-là. Fait que donc, ce qui fait en sorte que les campagnes sont réellement courtes. Tu sais, moi, Apocalypse World, pas Apocalypse World, mais Powered by the Apocalypse, mettons, là, je regarde les jeux. Tu sais, la plus longue campagne que j'ai fait en tant que master, c'est 8 games de Spirit of 77. Monster Heart, 4 games. Puis on avait fini la saison, si on veut. À Masque, ça c'est particulier. Tu sais, quand tu dis, là, fighter le système est fait pour t'amener à quelque part. Puis toi, tu dis, ah non, moi je fais ce que je veux avec ça. Ben, tu vas voir, je te donne un exemple de mon expérience, à quel point ça marche pas, ça. On joue à Masque. Moi, j'ai mes joueurs à table, là, ma table régulière, mes chums, là, les gars que je connais depuis des années. Puis c'est tous des gars là, le plus jeune là-dedans, là, le plus jeune d'entre nous autres, Steve Saint-Sauveur, il a, je me souviens plus, gars, il est né quand toi, 35, genre. C'est ça, il a au moins 15 ans de roleplay. Je pense même que c'est plus, il doit approcher du 20 ans, je m'en souviens plus. Mais tous les autres ont over 25 ans de gaming en arrière de la cravate, là. Fait que, c'est des gars d'expérience, ils connaissent ça. C'est pas des gars qui vont se laisser impressionner par
par n'importe quoi. Là, on arrive, je leur fais jouer à Monster Heart, on fait une saison, écoute, c'est dramatique, puis tout, puis embarque, puis on fait 4 games de Monster Heart, ça marche, bam! On arrête ça, fin de la saison, c'est un espèce de high climax. C'était vraiment... Ça a marché. Là, je leur dis, écoutez, si ça marchait à Monster Heart, moi d'habitude, on est habitué de jouer à des jeux plus traditionnels, plus classiques, dans le sens de moins d'autorité narrative. Puis on partageait pas trop l'autorité narrative. Puis tout ça, là, je les embarque, puis ils embarquent à fond. Je dis, OK, parfait, on va jouer à Masque à cette heure. On joue à Masque. Et sacrément. Écoute, j'ai frappé de quoi, là? Vraiment frappé de quoi? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont fighté le jeu. Puis c'est peut-être, tu sais, là, est-ce que c'est leur faute à eux autres? C'est la mienne à moi. Je leur ai peut-être mal expliqué le concept. Peut-être que j'ai pas été assez clair dans la façon de le faire. Peut-être, tu sais, peut-être qu'il y a bien des affaires. T'as raison. Mais, c'est pour ça que je leur mets pas le blâme. Là, je dis juste que ça n'a pas fonctionné. Cette expérience-là n'a pas fonctionné. Puis je peux te dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je t'explique. Dans un premier temps, Masque, c'est un jeu qui va extrêmement bien marcher si tu t'en vas dans le sens que le jeu veut. Explication, ben le système est fait, il a été bâti d'une certaine façon. Masque, particulièrement, là, il y a deux pôles que tu dois amener, que tu dois jouer. Ces deux pôles-là, c'est l'adolescence et c'est être un super-héros. Là, tu peux mêler les deux, ça veut dire être l'adolescence en tant que super-héros, oui, absolument. Mais les deux pôles, c'est un peu ça. L'adolescence, les problèmes à l'adolescence et le super-héros. Si tu joues juste le super-héros, si tu joues juste plutôt l'adolescence, ben là, il y a quelque chose qui va te manquer dans ta game. Parce qu'il y a plein de moves, plein de personnages, plein d'affaires qui ont été bâtis pour quand même qu'il y ait du super-héros, tu sais, que tu ailles te battre contre des méchants, que tu te confrontes contre des méchants, la plupart du temps que c'est des adultes qui sont capables de t'influencer, parce que toi, tu n'es pas encore un adolescent un peu shaky, tu sais. Ben, si tu ne joues pas ça, ben, tu passes à côté d'un paquet d'affaires puis un paquet de moves que les gens n'ont pas besoin d'utiliser. Ils n'utiliseront pas. Ça ne s'appliquera pas. Fait que ça veut dire que là, tu viens un peu de couper l'herbe sur le pied à des gens qui ont des habiletés spéciaux parce que toi, tu as décidé, parce qu'en tant que master ou peu importe, tu vas pas dans ce sens-là. Nous autres, c'est l'inverse qui est arrivé. Les joueurs ont embarqué dans le super-héros à fond, mais ils n'ont pas du tout joué l'adolescence. Pas du tout. Ce qui fait en sorte que le jeu a été bâti pour que tu le joues. Tous les moves du genre supporter, réconforter, célébrer une victoire, montrer une vulnérabilité, tout ça, bien, tout ça, c'est des moves qui font en sorte que des fois, se laisser influencer, et ainsi de suite, là, bien, c'est des moves qui te permettent de regagner des états émotionnels, qui te permettent de gagner de l'expérience, qui te permettent d'évoluer en tant que personnage, mais eux autres, ils ont passé carrément à côté de ça. Puis après quoi, on se demandait, puis là, on voyait que ça marchait pas, que le système marchait pas, que ça répond. Tu voyais que c'était pas un succès. Puis on se posait la question à savoir, mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été un succès? Tandis que Monster Heart, c'était à fond. Ben, vois-tu, le système, on n'est pas allé dedans. Les gars ont passé à côté d'une grosse partie du système. Puis le système a fighté contre eux autres parce que justement, tu sais, là, mais là, comment ça, moi, j'ai pas du potentiel, je peux-tu en avoir, t'as dessus, puis ça. Ben justement, tu sais, c'était cette partie-là qui amenait un peu plus le développement du personnage. Bon, maintenant, tu sais, ce que je te dis là, ça t'allume pas, parfait. Masque, c'est le genre. Mais moi, je pense que c'est le même pour bien des jeux. Tu sais, à Donjons et Dragons, tu décides maintenant de pas aller te battre du tout. Le jeu t'invite à ça. Il y a de l'expérience pour aller se battre. Il y a une bonne partie des compétences des personnages chez se battre. Fait que s'il y a un des joueurs de la gang qui décide qu'il va plus se battre, qu'il fait plus rien, ben, tu risques de faire chier tous les autres parce que les autres, eux autres, ont des compétences de combat. Fait que donc, le jeu n'est pas fait pour que tu ailles dans ce sens-là. Pathfinder, même affaire. Ah, t'aimes là. Puis là, je voulais juste finir là-dessus en disant, tu sais, quand tu changes des règles de jeu, tu sais, mon côté puritain, puis tout. Parfait, regarde bien ça. Ma vision. Quand tu changes des règles d'un jeu, tu sais, il y a une game balance, il y a du playtest qui a été fait. Tu as le droit de changer ce que tu veux, hein. Moi, je te dis pas que c'est pas correct. Je te dis juste que moi, je le ferais pas.
Puis je t'explique exactement pourquoi. Là, c'est sûr, il y a des petites affaires. Je parlais de l'encumbrance tout à l'heure. Là, ça, il n'y a pas de problème. Là, tu enlèves l'encumbrance comme tu veux. Moi, je te dirais pas que tu n'es pas correct. L'affaire, c'est juste que, de mon expérience à moi, là, de ce que j'ai vécu, là, premièrement, à un moment donné... Ah, laisse passer. OK, merci, monsieur. De mon expérience, là, pas l'encumbrance, mais les changements de règles. Tu sais, mettons qu'on prend Pathfinder. L'autre fois, j'ai fait une capsule de Radio Polémique Gamer. Là. Je pense que c'est sur le site des Aventureux. Tu peux aller voir. C'est en podcast. Il devrait bientôt sortir, je pense, en YouTube, là, mais ça devrait s'en venir. Puis ceux qui l'ont écouté live, ben, vous avez eu la chance de voir que moi, j'étais contre le crunchy du système. Puis que Pierre était pour ce système-là parce que c'est son système de prédilection. Puis, c'est un peu amical. On se rentre un peu dedans au début, on ressort tout ce que les polémiques amènent, puis après ça, on finit par être... ça finit bien, là, je veux dire, on est tous des amis, puis on a chacun des idées différentes, mais c'est pas une vraie confrontation, on confronte des idées, puis on en rit un peu, puis on extrapole nos positions, puis à un moment donné, ben, on se rapproche, puis ça finit. Mais tu sais, il y a un point qui me dit, tu sais, je suis en train de dire, écoute, moi, les maps, les feeds qui impliquent directement ces maps, tout ça. Puis lui, il m'a dit d'emblée, il dit, ben Chris, moi, je joue pas avec ça. Moi, les maps, si j'ai pas envie de jouer, je joue pas avec les maps, puis je joue pas avec les affaires comme ça, puis blablabla. Et moi, j'ai dit, tu sais, puis c'est là que j'ai dit, ben écoute, si tu joues pas avec les maps, si tu joues pas avec les squares, puis tout ça, ben, si t'enlèves cette partie-là du jeu, tu modifies le système, puis en modifiant le système, ce que ça fait, c'est que ça a des impacts. C'est un peu comme une tour Jenga. Ça dépend quel bloc t'enlèves. Tu sais, si t'enlèves l'encombrement, ben c'est un des blocs en haut. Mais si t'enlèves, des fois, tu décides de plus jouer avec une des bases du système qui est d'impliquer les maps des squares, puis tout ça, de Pathfinder, c'est important, tu sais. Quand tu joues à Pathfinder, tu veux jouer avec les maps parce que les règles du jeu ont des impacts directement sur la map. Mais si tu décides de ne pas jouer avec, ben, mettons un personnage comme l'Inquisitor. L'Inquisiteur, là, lui, là, un de ses pouvoirs, c'est faire tout du teamwork. C'est faire du teamwork. Mais du teamwork sur les maps. Fait que si mettons, il est à 10 pieds d'un autre personnage, blablabla, il peut faire ça, il peut faire ça. Tu sais, c'est là que c'est... Mais s'il est à 10 pieds, comment... Tu sais, fait que là, ça veut dire qu'en enlevant les maps, ton Inquisiteur, tu viens de le rendre beaucoup plus faible. Tu sais, vraiment plus faible. Parce que lui, là, ces pouvoirs-là, comment qu'on fait pour les mesurer maintenant? Il est à tant de pieds du monstre, tant de pieds de l'autre. Encore une fois, là, tu viens d'enlever un bloc qui va faire tomber d'autres choses. Fait que dans ce cas-là, faut que tu patches en disant, ben écoute, s'il y a personne qui peut jouer des inquisiteurs dans la place ou quoi que ce soit. Mais tu sais, là, c'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais tu vas finir par avoir d'impact sur les autres joueurs parce que si tu enlèves des règles, immanquablement, tu vas rentrer dans quelqu'un d'autre, tu sais. Dernier exemple là, de modifiage de règles, puis à quel point... tu sais, moi, il y a un jeu, il y a un système que j'ai pas trippé. Il y a quand même certaines personnes, j'ai vu des bonnes critiques à certains moments donnés dessus. J'ai vu d'autres critiques qui étaient pas géniales, mais bon, tu sais, il y a des gens qui l'aiment, ce système-là. C'est le ORE, One Roll Engine. C'est un système qui a été fait pour Godlike. Pas pour Godlike, c'est pas vrai. Pour Wild Talent. Je pense que c'est des super-héros. Puis là, Godlike, c'est un peu ça. C'est un jeu de super-héros durant la Deuxième Guerre. Ça m'appelle, ça parle d'histoire. La Deuxième Guerre, ça me passionne. Parfait, on embarque là-dedans. Mais rapidement, le système me fait chier. Il y a des incohérences au niveau du système. À un moment donné, tu te dis, bon, le Wiggle Dice, ça, c'est un dé. C'est tout des dés 10. Puis là, faut que avec un jet de dé au début, tu as tout là-dedans. Ton toucher, le location, les dommages. Bon. Sauf que, tu sais, évidemment, c'est des systèmes de dés. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, il y a, tu sais, si tu touches une jambe, ben, tu sais, la shot va être moins forte parce que le chiffre est plus bas. Il y a des affaires aussi, des fois, qui marchent. Tu sais, il y a certaines incohérences, là. L'initiative dépend du nombre de dés pareils que tu as eu. Bon, tu sais, c'est un peu tout ça. Mais là, t'es comme un peu pogné avec ça. Puis moi, ça me... Sérieusement, ça venait pas me chercher. Ben, je trouvais compliqué parce que les gars, ils brassaient leurs dés, ils écrivaient pas, puis là, les dés se déplaçaient. Puis là, à un moment donné, je me souviens plus ce que j'avais. Puis bon, fait que ça marche. Personnellement, j'ai pas aimé ça jouer avec ça. Bon.
Ceux qui aiment ça, tant mieux. Je suis content pour vous autres. Ce système-là a ça, mais moi, personnellement, ça me gosse. Bon. Tu sais, le Wiggle Dice, là, c'est un dé qui servait à rien parce que la plupart vont prendre des Hard Dice qui vont coûter beaucoup moins cher. Puis au lieu de choisir le chiffre, ben, tu as un 10 automatique. Fait que tu te ramassais 3 Hard Dice quand tu payais ton personnage. Puis tu étais sûr de tout le temps tout réussir. Puis, il y a des choses qui me gossaient un peu. Mais, à un moment donné, j'ai dit, OK, parfait, moi, je vais enlever certaines affaires là-dessus. Commence avec ça. J'enlève du stock. Pouf! Et là, je me rends compte, tu sais, moi, là, ma tour de Jenga, là, quand j'ai modifié du stock, parce que là, on est dans une campagne, là, on partait. Et en modifiant du stock, ce que j'ai mis en place, puis en enlevant des règles que j'aimais pas, ça faisait en sorte qu'il n'y a plus rien qui tenait ensemble. Et là, sérieux, ce que j'ai fait, c'était pire que... C'était vraiment pire que le laisser tel quel. J'aurais dû continuer à jouer tel quel, puis en avalant un peu mes problèmes, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est tout ça. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai modifié un système qui était quand même bien attaché ensemble. Il y avait des choses que j'aimais pas, tu sais, tu peux pas tout aimer. Mais il était bien attaché ensemble, puis moi, en le modifiant, ça a fucké la game. Fait que oui, système does matter. Oui, système, il est fait pour être comme ça. Tu sais, là, je te parle pas d'affaires mineures, là. Je te parle de grosses affaires d'un système, tu sais. C'est un peu ça, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je pense que il n'y a pas de système parfait. Il y a des systèmes parfaits dans des contextes qui t'amènent à jouer certains styles de jeu. Tu sais, on parlait de l'initiative des cartes avec Deadlands. Puis tu sais, c'est excellent ça. Tu sais, tu peux pas... Tu comprends que là, l'initiative avec les cartes, si tu joues en Marvel super-héros, pas rapport. C'est des éléments de contexte du jeu qui font en sorte qu'il est bon dans cet élément-là. Ben oui, le système does matter. Puis le système, il est fait pour influencer, pour donner un goût du jeu. Comme pour te donner ce goût-là du jeu, te donner le feeling de ce jeu-là. Puis c'est un peu ça. Moi, c'est de même que je pense. Je pense qu'il n'y a pas de système de jeu parfait. Je pense qu'il y a des systèmes de jeu parfaits pour des éléments, pour des contextes, pour des univers. Oui, je suis d'accord, il y en a qui le sont. Je pense que... Puis c'est pour ça que les génériques... j'ai tout le temps eu une espèce de pas de recul face aux génériques. Je suis tout le temps un peu... je fais tout le temps attention pour les systèmes génériques. Ça m'a jamais charmé complètement. Tu peux tout faire avec un jeu, mais tu peux pas tout... Tu peux pas tout faire excellent. Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu me dis, moi, Danny, je me suis acheté un vélo. Parfait. Mais tu sais, ton vélo, là... Ah, et moi, il peut faire tout. OK, parfait. Super. Ton vélo, il peut faire tout. Mais tu sais, tu n'iras pas plus vite que le gars qui est avec son super vélo de route. Puis, il va peut-être être moins... il va peut-être être moins performant dans la montagne avec le gars qui a son super vélo de montagne avec des chocs et tout. Ton vélo, là, l'hiver, là, il va peut-être être moins agréable à rouler que le gars avec son fat bike. Tu sais, c'est spécialisé. Ça a été fait pour ça. Fait que c'est sûr que côté compétences, il va être là. Et il va faire la job mieux. Moi, c'est ce que je pense. Puis c'est mon opinion. Puis là, j'ai encore fait 30 tours. Je m'emporte tout ça. Ben, c'était bien le fun en tout cas de te jaser. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle bientôt. Bye bye.